Bonjour, je suis Laetitia Ternisien, je suis responsable de la prépa Dalloz depuis une quinzaine d'années et ancienne avocate. Bonjour, je m'appelle Constance Mosnier, on me connaît également sous le pseudo Le Droit en 5 minutes sur YouTube. Je suis donc créatrice de contenu juridique mais également élève avocate et j'ai passé le CRFPA aux côtés de la prépa Dalloz en septembre 2023. Sur les réseaux sociaux, nous avons récolté des questions d'étudiants et donc je vais te les poser. Constance, tu as choisi la prépa Dalloz, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que la multitude des choix de prépa est assez vaste et c'est assez difficile de faire le choix de sa prépa parce qu'on va donner sa confiance à une préparation à l'examen de notre vie. Me concernant, il y avait un critère qui me semblait particulièrement important, c'était la taille humaine. J'avais pas du tout envie d'être noyée dans une énorme machine. J'avais envie d'avoir un contact privilégié avec l'équipe pédagogique. C'était quelque chose, un critère qui pour moi était essentiel. Et je pense que c'est très important quand on fait le choix de sa prépa de savoir ce que l'on recherche. Me concernant, c'était ce critère. Aussi, j'avais besoin d'avoir suffisamment d'exercices pour justement m'entraîner, d'avoir un délai de correction assez rapide, d'avoir suffisamment d'annotations. Pour moi, c'était des critères qui étaient essentiels dans la réussite de l'examen. C'est pourquoi j'ai choisi la prépa Dalloz. Les étudiants m'ont aussi posé pas mal de petites questions sur les réseaux, dont une qui me semble assez intéressante. Pourquoi choisir une prépa est important dans la réussite de l'examen du CRFPA, toi qui es une ancienne avocate? Parce que l'examen du CRFPA ne ressemble pas à nos partiels, à ce qu'on a pu faire pendant nos études de droit. Et donc c'est assez déroutant de ne pas connaître les exigences de cet examen. Et la prépa, finalement, c'est celle qui fait un petit peu le lien, et la prépa Dalloz en particulier, c'est-à-dire qui va se servir de ce que savent faire les étudiants, ce qu'ils ont su faire pendant leurs études, et l'adapter à cet examen, à ses exigences, à son taux de réussite qui est quand même relativement faible. Et je peux dire que la très grande majorité des étudiants ont une prépa privée. C'est vraiment le moyen de maximiser ses chances de réussite. Et toi, Constance, qu'est-ce qui a été le plus dur pendant tes révisions et comment tu as réussi à surmonter ces difficultés ? La barrière, elle est assez fine entre le fait de se remettre en question et le fait de douter. Et c'est vrai que dans les révisions du CRFPA, parfois on peut se mettre vraiment à douter. Et ça a été assez compliqué pour moi, notamment fin août, quand j'ai eu des mauvaises notes en droit des obligations. C'est vrai que l'enchaînement de ces 2, 5 et 6 sur 20, je crois bien, ça m'a vraiment mis un sacré coup. Parce qu'on se situait à quelques semaines seulement de l'examen et j'avais pourtant beaucoup travaillé et j'avais l'impression que tout s'effondrait un petit peu et que je n'y arriverais jamais. Donc c'est vrai que me concernant, pour finalement me remettre un petit peu dans l'examen et reprendre confiance en moi, tu as été un soutien puisqu'on a pu échanger ensemble, j'ai pu comprendre mes erreurs, comprendre finalement ce qui n'allait pas et ce qu'il fallait que j'améliore. Et ça m'a permis de me rebooster pour finalement continuer d'y croire parce qu'y croire, c'est finalement la clé. Constance, tu travaillais combien d'heures par jour ? C'est vrai que c'est une question qui revient souvent et c'est pas forcément évident de quantifier en heures. Surtout que me concernant, je ne suis pas très fan, en tout cas je ne m'organise pas de façon très classique avec un emploi du temps rythmé avec des heures. Pour autant, tous les matins, je faisais quasiment une épreuve en fait, d'examen, donc entre 3 ou alors 2 heures en fonction de la nature de l'épreuve, ou encore 5 heures, c'était la note de synthèse. Donc déjà, le matin, je travaillais de 9 h à midi minimum en fonction de l'épreuve que je préparais. Ensuite, je faisais toujours une petite pause quand même entre midi et 2. Ça me semblait très important de garder quand même une bonne hygiène de vie. Et d'ailleurs, tu me le conseillais très souvent et la prépa nous le rabâchait beaucoup et j'ai trouvé ça très appréciable de nous dire « Eh les gars, gardez quand même une vraie vie ». Donc j'en profitais notamment pour aller me promener, me poser, regarder un petit bout de série. Et ensuite, je faisais des horaires assez classiques, à savoir 14 h, 18 h, où j'allais travailler des petits cas pratiques, revoir mes copies, prendre un petit peu le temps de regarder les cours ou encore les webclasses. Et puis ensuite, à 18 h, je posais mon stylo pour finalement prendre le temps pour moi, sortir à nouveau et puis profiter un petit peu de ma vie en dehors de l'examen. Et puis le week-end, j'essayais de travailler, mais je faisais quand même attention aux horaires. Je ne me suis jamais imposé personnellement trop d'heures de travail par jour parce que je ne pensais pas que c'était ça qui m'aiderait à l'examen. Ce qui allait m'aider concrètement, c'était vraiment faire des épreuves, être corrigée
et ensuite apprendre de mes erreurs et apprendre à évoluer. Oui, c'est vrai qu'on le dit souvent et les étudiants ne nous écoutent pas toujours parce qu'ils veulent travailler des heures et des heures. C'est important pour son équilibre psychologique, pour tenir sur la durée, de se ménager et donc il faut aussi prendre du temps pour soi, même si on a la montre qui nous dit « Ah, l'examen est dans 30 jours, 40 jours » et donc ça se rapproche, hein, il faut prendre ce temps-là. Moi, je peux vous assurer qu'avec l'expérience, je sais que ceux qui vont prendre du temps arriveront plus reposés et donc seront plus frais le jour de l'épreuve. Tout à fait. Et me concernant, c'est vrai que j'étais assez contente de voir que le jour J, justement, je ne me suis pas sentie particulièrement fatiguée. C'est plutôt la semaine de l'examen que j'ai trouvée particulièrement fatigante parce que les nuits sont stressantes, on dort pas très bien. Mais c'est vrai que j'avais pris quand même le temps de bien me reposer en amont de l'examen pour justement un petit peu anticiper ce manque de sommeil que j'aurais pendant la semaine de l'examen. Oui, on fait toujours une séance à distance à tous nos étudiants avant les écrits et on leur explique comment ça va se passer. Parce que je pense que c'est important aussi de visualiser pour se préparer. Et donc, on leur dit que ça va être une semaine extrêmement dure physiquement, psychologiquement, qu'il ne faut prévoir que les épreuves le jour J et ensuite on va se reposer, on va se promener. Et je pense que le fait d'expliquer ça en amont permet de le vivre un petit peu mieux, même si c'est une semaine compliquée. Laetitia, au sein de la prépa, comment est-ce que vous faites pour finalement voir l'évolution d'un étudiant inscrit chez la prépa Dalloz? Alors comme ce qu'on conseille, c'est de faire un maximum de devoirs, nous, ce qu'on va surveiller principalement, ce sont les devoirs. Ouais. Et on a des critères que sont les notes, les annotations, sur le fond, sur la forme. Et donc, quand on fait des points avec des étudiants, qu'on a des questions de leur part, nous, notre premier refuge, c'est d'aller regarder un petit peu ce qui s'est passé. Et on se rend compte que si on analyse bien ces copies, qu'on y passe du temps, qu'on fiche les corrigés-types, la réalité, c'est qu'on a tous une grosse progression. C'est juste qu'il faut accepter, il ne faut pas juste enterrer sa copie parce que la note, qui peut être 5 ou 6 sur 20, est violente. Il faut garder sa copie, il faut l'analyser lentement et analyser le corrigé-type. Et ça, c'est la clé de la réussite pour moi. Pour conclure, si j'avais 5 conseils à donner aux étudiants qui passent le CRFPA, ce serait d'abord de faire un maximum de devoirs en conditions d'examen. Ensuite, ce serait de faire un planning, parce qu'il est difficile de travailler comme ça sans avoir un cadre. D'utiliser les codes, on en a longuement parlé ensemble. Quatrième, de surveiller l'actualité, parce qu'il peut y avoir des sujets en lien avec l'actualité brûlante. Et enfin, de prendre soin de soi. Finalement, même si on démarre le CRFPA en mai-juin, il est parfaitement possible de l'avoir et j'en ai des expériences chaque année. De toute manière, le CRFPA, c'est un vrai marathon. Il faut s'y mettre et s'y mettre à fond, y croire et ne rien lâcher. Merci infiniment Laetitia pour cette invitation de vidéo. J'étais très contente de faire cette vidéo avec toi aujourd'hui. Ouais, c'est très gentil. C'était un grand plaisir de repartager ton expérience, ce qu'on a vécu. Et encore un gros bravo pour ta réussite. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.